Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Nous demandons la présence de la représentation de l'école. Mesdames, Messieurs, bonjour. Excellence, Monsieur le Vicaire général, Excellence, Père référent, Excellence, Monsieur l'aumônier de l'hôpital, Mesdames, Messieurs, peuple de Dieu, en vos grades et qualités, au nom de la DG du Centre hospitalier universitaire de Libreville, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au sein de cet hôpital pour célébrer le 11 février 2024 la messe des malades et du personnel. Merci. Frères et sœurs, veuillez vous lever. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi.
toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la le Père. Alléluia. Dieu, est sur la terre comme au ciel. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous passons à la table de la parole. Disposons nos oreilles et nos cœurs pour accueillir le message de Dieu, source de vie pour nous tous à travers la lecture des textes proposés par l'Église en ce jour. Dans cet extrait du livre des Lévites qui nous est proposé aujourd'hui, les instructions que le Seigneur nous donne à Moïse et à Aaron ne sont pas en réalité pour faire souffrir l'homme, mais plutôt l'amener à combattre le mal. Lisons-le dans le livre des Lévites, au chapitre 13, les versets 1 à 2 et les versets 5 à 6. Écoutons. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et il criera: impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tu es un refuge pour moi, un champ de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, un champ de délivrance, tu m'as entouré.
fait connaître mes fautes. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendais grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, un chant de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, un chant de délivrance, tu m'as entouré. Dans la deuxième lecture, Saint Paul conclut son enseignement sur le rapport entre la liberté et la charité, qui en réalité n'ont de sens que si elles conduisent à la gloire de Dieu et au salut des hommes. Écoutons-le dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, des versets 31 au chapitre 11, verset 1. Frères, tout ce que vous faites, mangez, boivez, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour le peuple de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, levons-nous pour acclamer l'Évangile, bonne nouvelle et message de vie pour nous tous en chantant avec la chorale. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Marc.
Saint Marc au chapitre 1er, des versets 40 à 45. En ces temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans les endroits déserts, de partout. Cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette messe à l'intention des malades, du personnel soignant, est présidée par Monseigneur Rufin Goubou, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, au nom de Son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Dieu qui veut habiter le cœur droit et sincère, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Mes frères et sœurs, l'oraison d'ouverture de cette messe exprime magnifiquement le mystère profond de la vie chrétienne. Dieu veut faire sa demeure en nous. La gloire de tout être humain est de devenir une demeure pour Dieu. La gloire de l'humanité est d'être tout entière habitée par Dieu. Chacun étant alors un lieu d'hospitalité pour tous les autres. À cette fin, Dieu espère trouver des cœurs droits et sincères. Mais où les trouver dans notre humanité? Qui peut oser se présenter devant Dieu comme tel, en disant « Je suis Seigneur, un cœur droit et sincère, digne que tu y fasses ta demeure. » La rencontre de Jésus avec le lépreux que saint Marc rapporte pour nous ouvre une espérance immense. Il n'est aucun être humain que Jésus répugne à toucher. Un lépreux est en soi une humanité malade, avec laquelle il faut éviter tout contact direct. Facilement, il concentre en lui tout ce qui, chez un autre humain, inspire à un être humain de la peur, de la méfiance, de la répulsion. Il est intéressant de noter qu'il appartient aux lépreux de se signaler aux autres par leurs vêtements désordonnés et leurs cris. Leur responsabilité ici est engagée. Et c'est une forme de dignité. Ils doivent veiller à ne pas contaminer les autres. Mais Jésus ne se satisfait pas de cette dignité maintenue malgré tout. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Pour Jésus, aucun être humain n'est enfermé dans un destin. Même le lépreux le plus abîmé par la maladie, même le plus contagieux, reste à l'image et à la ressemblance de Dieu et est appelé à devenir une demeure au milieu des autres humains, avec les autres humains. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de condition sociale qui puisse empêcher le Seigneur Jésus, le Fils bien-aimé du Père, de venir jusqu'à nous, nous toucher,
nous purifier, nous disposer à devenir la demeure de Dieu. À vous qui vivez la maladie, qu'elle soit passagère ou chronique, je voudrais dire, n'ayez pas honte de votre désir de proximité et de tendresse. Ne le cachez pas et ne pensez jamais que vous êtes un fardeau pour les autres. La condition des malades nous invite tous à freiner les rythmes exaspérés dans lesquels nous sommes plongés et à nous redécouvrir. Mes frères et sœurs, vous le savez bien, même notre petit péché signe notre appartenance à une humanité abîmée. Même nos petits péchés indiquent qu'il y a en nous des forces dangereuses, des complicités toujours tapies, prêtes à nous submerger avec des forces de mort. Nous avons appris à les tenir à l'écart ou à nous tenir à distance. Nous nous exerçons à ne pas leur donner accès à l'intime de nos pensées, à les maintenir à la périphérie. Surtout, nous avons appris à contempler Jésus, à reconnaître en lui la sainteté de Dieu, c'est-à-dire la capacité de Dieu de s'approcher de nous pour nous faire purement du bien. Nous avons appris à reconnaître dans le moindre de ses gestes. Jésus étendit la main, le toucha et dit, Dieu exprimant son amour pour nous, c'est-à-dire venant à nous pour se donner pour nous et à nous. Nous avons appris à reconnaître sa voix. Je le veux, sois purifié. La tendresse de Dieu qui s'exprime pour nous depuis l'aube de la création, depuis la parole originaire, c'est lui qu'il nous faut contempler. C'est de lui qu'il faut remplir nos regards, de ses paroles, de ses gestes qu'il faut tapisser nos cœurs, le lieu où se forment nos pensées et se décident nos actes. Car nos cœurs seront droits et sincères, non pas parce que nous serons incapables, mais parce que nous saurons reconnaître nos faiblesses, nos failles, qui peuvent se traduire dans des actes qui abîment, non dans la délectation morose, mais en les confiant au Seigneur qui approche, surtout en nous laissant habiter par Jésus qui s'approche de nous. Rappeler la loi, répéter les commandements est toujours utile, mais ce qui nous guérit, ce qui nous libère, ce qui nous purifie et qui nous sauve, c'est Jésus venant à nous. Contempler, admirer, aimer. À lui, nous avons l'audace de demander, si tu le veux, tu peux me purifier. Ce qui revient au même que donne de vivre selon ta grâce, fais de mon cœur un cœur droit et sincère. Jésus, nous l'avons entendu dans l'Évangile, envoie l'homme guéri vers le prêtre, selon ce que prescrit le livre des Lévites. L'homme sera ainsi réintégré dans le peuple en qui Dieu a choisi de faire sa demeure parmi les hommes. Frères et sœurs, le premier soin dont nous avons besoin dans la maladie est une proximité pleine de compassion et de tendresse. Prendre soin de la personne malade signifie donc avant tout prendre soin de ses relations, de toutes ses relations, avec Dieu, avec les autres, avec la famille, avec les amis, avec le personnel soignant, avec la création, avec soi-même. Est-ce possible? Oui, c'est possible et nous sommes tous appelés à nous engager pour que cela devienne réalité. Regardons l'icône du bon Samaritain. Sa capacité à ralentir son rythme et à se faire proche, la tendresse avec laquelle il soulage les blessures de son frère souffrant. Rappelons-nous cette vérité centrale de notre vie. Nous sommes venus au monde parce que quelqu'un nous a accueillis. Nous sommes faits pour l'amour. Nous sommes appelés à la communion et à la fraternité. Cette dimension de notre être nous soutient particulièrement dans les moments de maladie et de fragilité. Et c'est la première thérapie que nous devons adopter tous ensemble pour guérir les maladies de la société dans laquelle nous vivons. Comment vérifier que nous vivons de la grâce de Dieu? Saint Paul nous donne un critère efficace. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens,
ni pour l'Église de Dieu. N'être un obstacle pour personne ne veut pas dire renoncer à vivre, renoncer à avoir une personnalité, se rendre insignifiant. Cela veut dire au contraire que tout ce que vous le faites pour la gloire de Dieu. Le secret de notre union fraternelle est notre recherche de la seule gloire de Dieu dans les grands actes et dans les tout petits. La puissance de la prière n'est pas le fruit de l'agitation spectaculaire qui donne l'impression que l'homme obligerait Dieu par les hurlements et les gesticulations. La purification que Jésus accorde aux lépreux est tout aussi discrète, secrète et n'éclate qu'après la guérison. Il n'y a pas de maladie, frères et sœurs. Il n'y a pas de condition sociale qui puisse empêcher le Seigneur Jésus, le Fils bien-aimé du Père, de venir jusqu'à nous, nous toucher, nous purifier, nous disposer à devenir la demeure de Dieu. Au début de l'année, le Vatican a publié le message du pape François pour la 32e journée mondiale des malades, qui est célébrée chaque année le 11 février. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ce matin ici. Le message du Saint-Père pour cette année s'intitule « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Lorsqu'on entend cette phrase, on pense tout de suite au mariage. Et c'est ce qu'on nous a enseigné depuis longtemps. Quand on dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », on pense au mariage. Soigner le malade en soignant les relations. Le pape François nous rappelle dans ce message l'importance fondamentale des relations humaines dans le processus de guérison et de réconfort des personnes malades. Le Saint-Père se réfère au passage biblique du livre de la Genèse, soulignant que Dieu a créé l'homme en le dotant de relations vitales et que la solitude, le résultat du péché, peut engendrer la souffrance et l'isolement. Le message du pape François nous exhorte à prendre soin des relations avec compassion et tendresse, tout en rappelant l'exemple, je l'ai dit, du bon samaritain qui s'est approché de son prochain avec une profonde compassion. Le Saint-Père, dans son message, souligne également que les malades, les fragiles, les pauvres doivent être au cœur de l'Église et au centre de nos préoccupations pastorales. La journée mondiale du malade nous offre une fois de plus l'occasion de prier pour toutes les personnes qui souffrent et de réfléchir à notre engagement envers ces personnes. Je voudrais donc nous inviter à adopter le regard compatissant de Jésus envers ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls, marginalisés ou rejetés, à coopérer pour contrer la culture de l'individualisme et de l'indifférence. Nous pouvons faire croître la culture de la tendresse et de la compassion au sein de notre société. Nous sommes invités, frères et sœurs, à prendre des mesures concrètes pour accompagner ceux qui sont malades et isolés, que ce soit par la prière, la visite à un proche, l'offre de reconnaissance aux professionnels de la santé et aux bénévoles, ou d'autres actes de solidarité. Enfin, je confie à la très sainte Vierge Marie, santé des malades, à Saint Camille de l'Église, protecteur des hôpitaux, des malades et du personnel soignant, à Sainte Fabiola, sainte patronne des infirmières, à Saint Luc, saint patron des médecins, pour qu'ils intercèdent en faveur de tous et nous aident à être des artisans de proximité et de relations fraternelles. Amen. Amen.
Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel ensemble. Avec Marie, ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Rassemblés avec Marie, ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus. Seigneur, en ce jour, nous te prions pour ton Église et pour tous ceux qui se dévouent au service des malades et accompagnent les mourants, les médecins, le personnel soignant, les aumôniers d'hôpitaux. Dans ces moments, accorde-leur de se laisser guider par le commandement de l'amour et de dévouement que tu leur donnes. Ensemble, prions le Seigneur. Rassemblés avec Marie, ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Souviens-toi, Seigneur, de nos dirigeants, afin qu'ils accompagnent le personnel médical, les scientifiques, les savants, les associations et tous ceux qui élaborent des traitements nouveaux dans leur travail. Ensemble, prions le Seigneur. Rassemblés avec Marie, ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Pour ceux qui visitent les malades et leur portent la bonne nouvelle, qu'ils soient une source de réconfort et d'espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Rassemblés avec Marie, ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Comme pour le lépreux, Seigneur, touche et transforme et guéris les malades par ta parole, les grabataires, les paralysés, les victimes de guerre et de catastrophes naturelles, les malades dans le coma et les handicapés mentaux. Seigneur, ensemble, prions le Seigneur. Rassemblés avec Marie, ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Seigneur, nous te prions pour Caritas et pour toutes les communautés rassemblées dans le monde en cette journée. Que nous continuions à tendre la main, à la manière de Jésus, aux malades
et leur chantions sans cesse ton psaume. Tu es leur refuge, de chant et de délivrance, tu les as entourés. Seigneur, ensemble prions le Seigneur. Assemblée avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, nous passons à la fête et aux offrandes. Sois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Sois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint et éternel tout-puissant, nous t'offrons notre esprit. Pour les péchés de toute notre vie, sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande
Des intentions. Nous prions pour le repos des âmes et des défunts par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, Albert et Solomon Guéma et Bertrand Moussa Guéma, de la famille Amouzou, de la famille Manza Michel, du service d'infectiologie du CHU et pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées. Pour Aimé Gilles Portela, Arlette Aubian, pour tous les défunts des familles Mistou, Ntchorere et Allié, Célestine Bounja et toutes les âmes du purgatoire et les défunts de la famille Bounja. Économie Jean Dominique, Prisco, épouse Okumba et tous les parents défunts des enfants de la divine miséricorde. Madame Nebois Geneviève, Obian Laurent et Makaya Loïc. Docteur Nyonga Nono Pierrette. Docteur Etani Berthe et Chantal Nzamba. Nous prions aussi pour le repos des âmes de Masonga et Kapi, pour les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Épinier Idenza, Chungua Renami, Ingelei, Diné Clotilde, Diné Félicité, Efa Anguillet, Kumba Véronique et tous les défunts de la famille Kumba. Voilà Jean-Pierre et les défunts de la famille. Adama et Douglas de Gilbert. Lawson Laté Xavier. Afadi Akosua Julienne. Diké Lindon Mirabel et les défunts de la famille. Abungon Ondo Mathilde. Anto Tania. Wembe René. Aboulaïka. Raphaël Junior. Marie-Brigitte Mikamba. Valérie Arnaud. Solange Pita. Emmanuel Christian. Goumi Mathieu. Dibangou Cécile. Dibouga Laurence. Madinga Zachary. Ngoumi Epiga Marie-Daniel. Pour les naufragés et toutes les personnes assassinées. Chakoto Paul. Chakoko Victorine. Eromba Denise. Tchorere Aimé Serge. Tchorere Brigitte Elisabeth. Makundi Bouanga Joseph. Jacques Mambou Mambou. Olivier Mambou Mambou. Thérèse Makanga Pefuka. Iroubé Jean Jibé. Ngele Clotaire. Bouka Jean Edgar. Bongo Marie-Thérèse. Chikaya Antoinette. Lolo Rapo Chombo Lucien. Bouanga Moussabou Marie-Jeanne. Manfoundi Moussabou Ernest. Ilama Manfoundi Evelyne Bertrand.
Maranga Ikabi. Pour les intentions particulières par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, pour la guérison de Andem, Don Sowel, Brigitte Nikwe Miban et Benga Olfgan, pour le bon déroulement de l'opération de Makundi Élise, pour la guérison de corps et de l'âme et de l'esprit de Eulalie, Nancy et Andy, pour la guérison de corps et de l'âme et de l'esprit des membres de la famille Mvoumeye, pour la guérison de l'âme du corps de Kumba Boussougou Monique, pour la santé des membres de la famille Amouzou, pour la guérison de Hans Non Azeto et tous les malades de la famille, pour la guérison d'Augustin Liban Nyonvon, Jeannette Olono et Gislain Zanzin. Irénée, Augustine et toute la famille remercient le Seigneur pour tous les bienfaits et demandent l'assistance. Pour la guérison de Ikeme, Véronique et tous les malades de la famille. Pour la guérison de tous les malades du service hépato-gastro-entérologie du CHUL. Action de grâce de la part de Mayana Clotilde pour la santé et des grâces reçues. Et dit merci à Notre-Dame de Lourdes. Protection et accompagnement de tous les enfants de Madame Gagnania par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Pour la guérison de Bouron Alain, de Oulabou Manfumbi, Anne-Marie, de Madame Mébois. Pour la guérison et la libération de tous les patients des services de soins intensifs du monde. Pour nom Yves Gervais, Kanga Aurélie Lisette, Aimée Marie-Louise. En intercession, toujours pour les intentions particulières, nous prions pour les malades Ezinga Tanda Afi, Gilberte, Toutou Eyenne Olivier, Ezengwa Castro, Bakita Gaël épouse Enzin, Non Carole Claude, Sona Nadège, Ngoua Eko Chebral Cabrel, Mendom Essan Mathilde, Mezo Meba Sarah, Osuka Kofi Carmelia Sandrine, Osuka Anne-Marie épouse Zongot, Mendom Ngoua Africa, Meye Dika Pierre Célestin, Menge Nicole et Chanté Alain. Nous prions aussi pour la guérison de Aimée Florence, Fosso Alain Giresse, Journée Princesse Dorina, Siga Victorine, Manfo Colette et Oban Ancianas. Intention de prière pour les bienfaits du Seigneur dans la vie des femmes catholiques de l'Église Saint-Pierre. Elle demande bénédiction, protection pour tous ses membres. Prions aussi pour les malades de l'Association des femmes catholiques du Gabon, en particulier celle de la cellule de l'Église Saint-Pierre qui fête son anniversaire. Prions pour la délivrance de Joshua Fisk. Elle demande protection de ses enfants et de sa famille par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Prions pour la guérison de Goumi Jean-Paul, Osina Anne-Séraphine, Anchoué Florentine, Damienda Thomas, Andy Destiné, Foué Mireille, Mingon Olga, Ngema Georges Steve, Ngema Josiane, Hugues, pour la guérison de l'âme et du corps, Myriam, Gladys, Laurent, Jean-Louis, Dali Tonkes, des travaux Emmanuela, pour les malades de l'Association des femmes catholiques du Gabon et en particulier celle de la cellule de l'Église Saint-Pierre qui fête son anniversaire. Guérison de Junior Chisambo, Lamine, Maman Bouanga Marie-Thérèse, Gaël Bertrand, Yessa Véronique. Nous prions aussi pour la guérison de Fabiola Montero et tous les malades du monde. Prions en action de grâce pour la santé de Ange Ismaël Antoine et lui confie son année scolaire. Véronique rend grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus dans sa vie et celle de Christian, Joël, François d'Assise, William, Arthur, bébé André et tous les membres de sa famille. En action de grâce pour Alimino Jolie, Préténondia Yodi, Tchatcheko, Lynn, Joël, Gorandara Augustine, Jean-Rémy Bernard,
Direct, Paul et leurs enfants, Angone Farah, Boussougou Moulini Erika, Bongo Boussougou Dalia, Ngele Urbano Daisy, Ngele Val de Grâce, Touré Idrissa, Polo Oleto Mince, Laurent Géraldine, Laurent Florent, Laurent Alexandrine, et pour les bienfaits du Seigneur dans la vie des femmes catholiques de l'Église Saint-Pierre. Avec Christ. Amen. Priez, frères et sœurs, comme mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, de ta volonté dépend le cours de notre existence. Accueille nos prières et nos sacrifices offerts pour implorer ta miséricorde en faveur de nos frères et sœurs malades. Tandis que nous craignons pour leur santé, puissions-nous nous réjouir de leur guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevez votre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Et t'offrir notre action de grâce que nous et en nous, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons aussi de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort, ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Avec une louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. C'est le Seigneur, Saint, Saint, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chantons Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Il est Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Dieu est trois fois saint. Saint, Saint, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, chantons Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Toi, tu es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté de notre Père,
nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta gloire, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elle ton esprit, que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, et dans te demandant sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous commençons à mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur de ta charité en union avec notre Saint-Père François, notre Père évêque Jean-Patrick Ibaba, tous les évêques du Gabon, les prêtres et les diacres. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos frères, notamment ceux qui ont œuvré dans le sacerdoce médical, qui aujourd'hui se reposent entre ciel et terre, et que tu avais appelé auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espace de la résurrection, et pour les frères et sœurs dont les noms ont été cités devant cette ételle, pour qui nous offrons cette Eucharistie. Et souviens-toi aussi de ta miséricorde de tous les défunts, les âmes purgatoires, ceux qui le veulent délaisser. Accueille tous, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous confions tous les médecins, tous ceux qui s'occupent de la santé. Nous confions aussi ceux qui les aident. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
l'unité du Saint-Esprit. Vous connaissez toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
contempler tes merveilles, Seigneur. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles, Seigneur. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Voici l'hospire, c'est le corps de Jésus. Venez et mangez, et vous aurez la vie, Seigneur. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. C'est le couple de vin
bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. L'Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le vivre. La maison d'Aaron peut le vivre. Tous les peuples de Dieu peuvent le vivre. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 L'Éternel est son amour. Dans la grâce au Seigneur je t'appelle. Tu m'entends éternel à protéger. Avec toi je ne crains plus personne. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 L'Éternel est son amour. La puissance au Seigneur de renouveler. Ton amour me redonne le courage. Avec toi je retrouve la force. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 L'Éternel est son amour. Oui, je sais qu'avec toi je peux vivre. J'entrerai par la porte enfoncée. Je vivrai dans la joie du royaume. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 L'Éternel est son amour. Prions, Seigneur. Seigneur Dieu, vrai rempart de la faiblesse humaine, manifeste à nos malades la force de ton secours, afin que, soutenus par ta miséricorde, ils puissent revenir guéris au milieu de ton assemblée sainte. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alors, habituellement, je ne connais pas faire les discours. Je voudrais dire, au nom de Monseigneur l'archevêque, un grand merci. Merci à Madame la directrice de l'hôpital général, à travers son... C'est comme ça qu'on dit, non? Il faut le corriger. C'est le CHUL maintenant, c'est le CHUL. Ah non, pas l'hôpital général, excusez-moi. C'est la vieille école de l'hôpital général, l'hôpital comme avant, et non l'hôpital général. Bon, c'est le CHUL maintenant. Il faut que ça rentre, c'est difficile que ça change. C'est la transition. Hein? C'est la transition. Voilà. La transition, c'est le CHUL. Je veux dire merci à une dame qui est là, toute discrètement, assise au premier banc là. Madame la ministre, merci beaucoup. Elle est discrète, hein, ministre de la fonction publique. Elle est toute discrète, vraiment, reste comme ça toujours. Merci beaucoup, merci. Un grand merci à l'aumônier du Sud. Ça, là, vous n'avez pas dit ça de ma tête, l'hôpital général. On a grandi avec ça. L'aumônier du Sud, Père Charles, vraiment merci pour le travail que tu fais ici. Merci à la pastorale de la santé, au MES, et puis à Je suis Caritas. Vous savez, les t-shirts là, Je suis Caritas. Continuons notre prière pour les malades.
Les hommes soignent, c'est Dieu qui guérit. Faisons notre travail. Je voudrais beaucoup prier pour les médecins, les personnes soignantes, parce que on vous critique trop. Hein? Vraiment, je vais faire ma confession. On pense que personne ne doit pas mourir quand il passe par vous-même. Acceptez que nous soyons exigeants, parce que nous, on veut toujours la vie, et la vie en abondance. Mais nous savons que vous le faites très bien. Et j'ai apprécié l'expression du Père Charles, le sacerdoce médical. Vivez ce sacerdoce avec amour, au-delà des pierres que l'on vous jette. Faites-le, et Saint Paul l'a dit, ne soyez un obstacle pour personne. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Vous voyez, quand un infirmier, un médecin catholique injecte la piqûre à un malade, c'est pas pareil que ce n'est pas catholique. La guérison est automatique, parce que par sa main, c'est le Christ qui t'injecte. Donc, soyez frères à l'appartenir, soyez fiers d'être catholiques, et quand vous traitez les malades, traitez-les catholiquement. Voilà, c'est toujours pas de discours aux malades. Les malades, c'est vrai que vous souffrez, mais soyez aussi patients. Sachez que les hommes et les femmes qui vous accompagnent là, eux aussi ils ont des problèmes au quartier là-bas, à la maison, en famille. Parfois ils viennent un peu en colère, vous ajoutez encore et puis on vous accuse. Donc soyez patients aussi, les malades. Eux ils font tout ce qu'ils peuvent, la guérison vient. Chez nous au village on dit la maladie vient vite, la guérison en peu. Voilà, soyons patients. Je vous remercie. La paix du Christ. Amen. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Dieu nous a fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Oui, les bien-aimés dans le Seigneur à jamais délivre. Et aujourd'hui, il est proche de nous par l'intermédiaire de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Et donc, nous allons nous inviter à aller vers le Sacré-Cœur de Jésus par le Sacré-Cœur de Marie pour offrir à Marie en ce jour très solennel pour elle notre partition avec des lampions pour aller la vénérer, celle qui est la Mère du ciel, celle qui a voulu porter dans son sein maternel le divin Fils, notre Sauveur, et celle qui intercède pour toutes les personnes qui souffrent à travers le monde. En ce jour que nous célébrons la 30e journée mondiale des personnes vivant avec handicap, et aussi de ce sacerdoce médical, alors avec un cœur confiant à ce Dieu créateur qui nous guide chaque jour, mettons-nous au pas pour faire notre ascension vers la bienheureuse Vierge Marie, pour lui offrir, on peut dire, notre présence à travers les lampions. Merci. Nous te saluons, toi notre grave, Marie Vierge sainte, que frappe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné, l'aurore du salut, nous te saluons.
notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, j'ai appuyé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle autre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Ô Vierge Immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, cette Vierge précieuse, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Notre-Dame, nous te chantons, à notre Père.
Mon Sainte Vierge Marie, moi qui ai conçu sans péché, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à la fin des temps. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à la fin des temps. Priez, priez avec les anges dans le ciel. Priez, priez avec les anges dans le ciel. Sourire des dieux. Priez, priez avec les anges dans le ciel. Sainte Marie. Priez. Ô Sainte Vierge Marie, vous qui êtes conçue sans péché, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à la fin des temps. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à la fin des temps. Priez, priez avec les anges dans le ciel. Priez, priez avec les anges dans le ciel. Priez, priez avec les anges dans le ciel. Le monde est malade. Priez. Priez, priez avec
Veuillez vous lever pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec le bonheur à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous. Merci mon Père. Cherchez avec toi dans nos vies les mains de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, fermez la porte sur vos pas, nous ferons tout ce qui dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillir aujourd'hui le temps de Dieu, Vierge Marie.